Bonjour et bienvenue dans ce 6h30 au Sénégal. Macky Sall a été réélu président de la République avec 58,27% des voix. Ces résultats officiels provisoires ont été annoncés jeudi en fin d'après-midi par la Commission nationale de recensement des votes, envoyé spécial à Dakar. Sidonie Davila. Il n'y aura pas de second tour au Sénégal, mais plutôt un second mandat pour Macky Sall. Il arrive en tête de la présidentielle du 28 février dernier. Macky Sall, 58,27%. Idrissa Seck, 20,50%. Ousmane Sonko, 15,67%. Madické Niang, 1,48%. El Hadji Sall, 4,07%. Taux de participation, 66,23%. Dès l'annonce de ces résultats, la ville est restée calme et certains n'ont pu contenir leur mécontentement. Je suis tellement déçu au propos des résultats du Sénégal, parce que le Sénégal va mal. Avant les élections, le Premier ministre a déclaré qu'il faut gagner avec 58%. Le juge Demba Kandji a confirmé ça aujourd'hui. Pourtant, massivement, les Sénégalais ont voté massivement contre ce régime. Et il y a quelques mois, un responsable du mouvement présidentiel avait dit qu'ils vont gagner les présidentielles à 57%. Et on était en mois de juillet. Si aujourd'hui nous sommes en fin février et que la délibération est sortie et on dit qu'ils ont gagné à 53%, il y a un problème. Dans le camp de l'APR de Macky Sall, on savoure l'instant de la victoire. Je voudrais d'abord commencer par saluer la maturité du peuple sénégalais, saluer aussi tous les militants sympathisants du candidat Macky Sall et qui l'ont porté à la tête de la magistrature suprême. Fierté pour notre candidat, parce qu'après 7 ans de dur labeur, les Sénégalais se sont rendus compte que le président Macky Sall, loin des tumultes, est en train d'abattre un travail de titan. Les résultats donnés par le président de la Commission nationale de recensement des votes sont officiels et provisoires. Selon la loi électorale sénégalaise, les candidats disposent de 72 heures pour déposer d'éventuels recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est cette institution qui est en charge de confirmer ou d'infirmer ces résultats. Un peu plus au nord de l'Afrique, en Algérie, une dizaine de journalistes avaient été arrêtés lors d'un rassemblement, une mobilisation contre la ceinture du mouvement de contestation contre Abdelaziz Bouteflika, candidat à un 5e mandat. Des journalistes qui étaient rassemblés en fin de matinée pour dénoncer les pressions subies à la suite de restrictions de couverture du mouvement de contestation actuel en Algérie, imposées par leur hiérarchie, selon eux. Je vous propose de les écouter. Clairvoyante, on demande que la presse soit rendue à ses propriétaires, que la presse c'est une presse libre, c'est une presse qui demande, les journalistes demandent que leur espace, que nous travaillons, que nous respectons notre éthique, à savoir apporter l'information, rien que l'information. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est prononcé après une affaire de fausse résurrection, un supposé miracle attribué à un pasteur d'une église pentecôtiste et qui a fait couler beaucoup d'encre dans son pays. S'exprimant depuis Cape Town, Cyril Ramaphosa a déclaré que la tentative visant à tromper la nation jetait le discrédit sur toutes les églises. Cyril Ramaphosa estime que son gouvernement doit lutter contre le faux pasteur. La réaction du chef de l'État sud-africain survient après le buzz suscité par une vidéo montrant le pasteur Alpha Lukao en train de rendre la vie à un mort sous les acclamations de ses fidèles. Et puis nous terminons ce journal avec un mot de cinéma au Burkina Faso. Le FESPACO bat son plan et en marge du festival se tient également le MICA, le marché international du cinéma et de la télévision africaine. Un marché qui accompagne le cinéma africain dans sa volonté de se promouvoir davantage en offrant à la consommation internationale des produits cinématographiques et audiovisuels de qualité. Envoyé spécial à Ouagadougou, Serge Koléa nous fait le point de la rencontre. C'est le rendez-vous par excellence des professionnels du secteur. Le MICA, le marché du cinéma et de l'audiovisuel africain, a établi ses quartiers à la place de la nation. Producteurs, distributeurs, réalisateurs, organismes publics ou privés s'y côtoient.
Proposer ou concrétiser les meilleures opportunités en matière de télévision et de cinéma en Afrique. C'est l'objectif commun de chacun des participants. Quand on vient ici, c'est pour accompagner tous les professionnels du cinéma de Côte d'Ivoire. Permettre à ceux qui ont par exemple un scénario, qui n'ont pas de financement, de pouvoir rencontrer des partenaires pour le financement. Dans le cadre idéal, on a un secrétariat ici qui organise donc ce genre de rencontres pour booster le cinéma ivoirien. Cela est possible à travers la coproduction. Et le ministre de la Culture, M. Bandama, nous encourage dans ce sens-là. Au MICA, les écoles africaines d'audiovisuel se présentent avec leurs meilleurs atouts. C'est le cas de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication de Côte d'Ivoire, qui a 2 étudiants sélectionnés dans la catégorie documentaire école du FESPACO. Nous obligeons, entre guillemets, nos étudiants à faire un mémoire. Et ils sont assujettis au mémoire et à un suivi, puisque nous avons ce qu'on appelle les pratiques professionnelles, qui est notre marque déposée et qui permettent aux étudiants d'allier à la fois pratique et théorie. Donc nous sommes suffisamment représentés à travers nos 2 niveaux, licence et master. La Commission de l'Union africaine présente à ce marché valorise ses archives audiovisuelles sur les traditions orales africaines. Nous essayons de soutenir ce domaine depuis des années. Et comme vous le savez, une commission sur le cinéma et l'audiovisuel a été mise en place tout récemment. Exposition de production, projection à la carte, vente et achat de films, signature de contrats constituent les activités majeures de la 19e édition du MICA. Fin de cette édition d'information que vous pouvez suivre sur www.rti.ci.